Alors je vais au Festival international du film de Bruxelles, où Mort à vendre est en compétition. C'est un peu ce qu'a appelé Simone Signoret le service après-vente. Une fois les films terminés, il faut assurer leur promotion. Donc voilà. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Ce qui est peut-être universel dans ce que je fais, c'est le cinéma lui-même. C'est le travail aussi sur l'outil, sur le médium, sur la forme. Et je peux parler comme ça, j'ai 3 films derrière, donc j'ai vu un peu comment ça réagit. Il y a quelque chose d'humain. Il y a de l'humain. L'humain m'intéresse et mes films portent pas de jugement sur les gens. C'est plus une démarche, j'essaie de se comprendre soi-même, parce que quand même, on fait, il faut le reconnaître, on fait les films pour soi-même. Si on atterrit dans l'art, c'est qu'on répond aussi à une blessure, ou à un manque, ou à une quête, ou à une recherche, ou à quelque chose, quelque part qui n'est pas réglé. Donc l'art a d'abord cette utilité de donner à l'artiste un sens à sa vie et de donner à l'artiste la possibilité de vivre moins douloureusement la vie. Ça, je pense. Bruxelles-Zuid, ons eindstation. Dans quelques instants, nous arriverons à Bruxelles Midi, notre terminus. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue à Bruxelles. Merci. Vous débarrasser. C'est gentil, merci. Je vous en prie, mais on va descendre par ici. D'accord. Tu es déjà venu à Bruxelles. À Bruxelles, oui, plusieurs fois. Hein. Mais le festival, c'est la première fois. D'accord. On est très content de t'accueillir en tout cas. Merci. Hein. Moi aussi, je suis content d'être là, vraiment. Je pense que c'est des métiers où il faut avoir un peu d'inconscience pour les faire. En tout cas, pour les choisir. Et avoir une foi inébranlable. Ça, c'est sûr et certain. Tout est remis en question tout le temps. Je veux dire, on peut faire une carrière pendant 10 ans, puis on ne sait pas pourquoi, les choses se perdent. Alors il faut être sûr de son désir, je pense. Vous restez longtemps aussi? Non, je viens juste pour présenter le film, je repars demain en fait. Vous avez choisi des sujets difficiles, surtout pour un pays avec des valeurs plus conservatrices que l'Europe. Par exemple la prostitution, la corruption, le trafic. Alors pourquoi les aborder et pourquoi en aborder tellement? Alors pourquoi ne pas les aborder aussi? Je veux dire, il y a ça. On peut aussi rester dans cette presque autocensure, à dire on n'en parlera jamais, parce que, etc. Il y a un moment donné où le cinéma prend à bras le corps des sujets que la société, qui sont le sujet de la société et qui sont des sujets, je veux dire, qu'on règle plus en les affrontant, en les regardant en face qu'en les cachant. Donc, alors on a tendance à plus se cacher. Je ne pense pas beaucoup qu'on fait des films pour filmer des sujets. Les films à sujet ne sont pas des films très intéressants à mon sens. Les films se font sous quelque chose, ils se font à côté de quelque chose, ils se font avec quelque chose, ils se font contre quelque chose, mais ils ne se font pas forcément sur quelque chose. Cette idée du sujet est toujours quelque chose que je trouve a été... bon, et parce qu'elle fait partie de notre vie, de notre éducation, et parce qu'on nous a toujours dit que c'est le sujet qui compte. Donc le sujet a pris une place importante. Les films se vendent et se financent sur le sujet. On dit oui, tu fais quoi? Ben je fais un film sur... Je fais un film sur ça, sur cette période, sur je ne sais pas quoi. Mais le cinéma ne filme pas les sujets. Le cinéma filme les adjectifs. Et il le fait mieux d'ailleurs, mieux que le sujet. C'est à combien que tu manges? J'ai 2 et là, c'est la première.
fille, celle-là. Attends, viens avec moi, je vais prendre la même chose que toi. Banane. Ben, nous, on est là. Hein. Je ne sais pas si j'ai envie de présenter le film ou d'aller voir le film de Woody Allen qui passe en avant-première. L'humain dans sa faiblesse m'intéresse beaucoup plus que la force. Le malheur a introduit la fiction presque, emmène quelque chose qui est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus intéressante. Le bonheur il est assez plat. Donc souvent d'ailleurs on me dit pourquoi vous ne racontez pas, vous racontez toujours des films assez noirs, etc. Bah oui, le noir est plus profond, même comme couleur, je veux dire, là il est plus profonde. Le noir n'est pas une couleur mono, c'est une couleur avec d'interminables possibilités, je pense. Et donc, c'est plus intéressant, c'est plus profond. والو قرايه الخدمه الجواج دراري بزاف كاع هاد عنده سميه داروا غير باش يسكتونا يعطيونا غير داكشي اللي خاص باش ما نتوفاوش وما باغيش نبقى حياتي كلها كنفيق مع الخمسة الصباح نوصل لهم باش في الاخر يعطيوني اللي دريت. C'est un film sur les frontières des genres dans le cinéma. Il rôde autour du film noir. Il est à la frontière aussi de ce qui est permis à filmer, de ce qui n'est pas permis à filmer dans une société comme la nôtre, dans la société qu'il raconte. Donc, oui. Moi, je veux dire que les images sont magistralement bien filmées. C'est extraordinaire. Je vous remercie. Merci à vous. Les films doivent avoir une distance pour pouvoir être le plus proche de la vérité et non pas de la réalité. La réalité ne m'intéresse pas, c'est la vérité des choses qui est importante. Et la vérité des choses prend du temps, on ne peut pas accéder comme ça en étant très proche de l'actualité. On est en plus, ça a toujours existé je pense, mais on est en plus dans un monde où le flux comme ça d'actualité et d'information est permanent. Et ce flux-là fait que la réflexion, elle est altérée. La réflexion, elle n'est pas là. On n'est pas dans la réflexion, on est dans la réaction tout de suite. Et pour pouvoir filmer le jour où on filme quelque chose de plus profond, plus véridique, je pense qu'il faut s'éloigner, s'extraire du bruit du monde. Il faut pouvoir s'extraire du bruit du monde, je dirais, pour pouvoir déceler la musique de ce bruit. Sinon, on ne produit que du bruit, et que du brouhaha, beaucoup d'ailleurs, et qui est condamné à disparaître. Comment dirais-je, moi j'ai mis, est-ce qu'il y a des choses à enlever? Parce que j'ai l'impression qu'on a compris à un moment donné. Et que ça se répète. C'est vrai que c'est un film qui est pas bavard. Ça, c'est une qualité aussi. Oui. Quand ça démarre et qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est pas mal. Vu le nombre de trucs qu'on reçoit, que ça dialogue beaucoup, et là, hop, ça arrive quelque chose, on est dans les gestes, etc. On est dans le cinéma. Donc je me suis rendu compte de cette nécessité, de cette utilité, celle de rencontrer des jeunes cinéastes, d'essayer d'être là, un peu en éclaireur sur les choses, leur faire gagner un peu de temps des fois aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, il y a des choses que moi j'ai appris comme ça, que je peux dire, écoute, tu peux faire ça. Ça te fera gagner un peu de temps, voilà.
Et ça, je trouve, c'est important. Notre génération de cinéastes ne s'est pas confrontée réellement à une autre génération. Je fais partie de cette génération orpheline, un peu. You have to kill your babies. Il faut que tu tues les choses que tu aimes, que tu as inventées. Ouais. Hein. Il y a peut-être beaucoup de réalisateurs de cinéma, il y a peu de cinéastes, par exemple. Comme il y a beaucoup de films, il y a peu de cinéma. Oui, ça c'est vrai. Là, on peut dire que les films qui sont du cinéma, c'est des films où il y a cette qualité qui, à la limite, qui est là ou qui n'est pas là, et qui après elle est travaillée, et qui est que quelqu'un fait du cinéma parce qu'il ne peut poncer le monde et raconter des histoires, ou ne pas les raconter d'ailleurs, que par le prisme de cet outil. Dans l'équipe technique et tout ça, pas encore. Elle est pratiquement en place. Elle est en place. Ouais. Elle est pratiquement en place. Être réalisateur est un métier de grande solitude. Bon, il y a l'écriture qui est une partie solitaire. Après, on est entouré par 40 personnes, mais on est assez seul, hein, finalement. On est face à soi-même et face au monde. On est seul face à l'échec aussi. C'est un métier où on est très seul face à l'échec. On est encore plus seul qu'avec la réussite. Ouais, très bien. Très bien, merci beaucoup. Écoute, je t'en prie, ce début de... Voilà, c'est de chemin. Exactement. Écoute, c'est un plaisir. Vraiment, super. Dans mon adolescence, il se faisait un film par an au Maroc. Des fois même, il y avait des années sans. Le cinéma était presque inaccessible. Il n'y avait pas d'école de cinéma au Maroc. J'ai tout quitté, j'ai tout laissé tomber et je suis venu à Paris dans la seule perspective de faire du cinéma. Alors, quelle place j'ai dans le cinéma marocain? Il y a celle qu'on me donne et qui est, oui, assez plaisante quand même, je dirais. Je sens beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de facilité avec une jeunesse aussi. Beaucoup de proximité avec ceux qui arrivent au cinéma. Mais il y a la place que je me donne moi, et celle-là, elle n'a aucun signe de gloire, hein, par contre. Celle que moi je me donne, elle est très simple. Parce que je me place dans une perpétuelle quête, expérimentation, remise en question, doute, surtout. Oui, mais mes doutes ne me lâchent pas. Donc je n'ai rien comme ça d'acquis, d'établi. Et du coup, je place aussi mon travail dans un contexte qui est marocain et qui ne l'est pas en même temps. Je fais des films qui appartiennent au cinéma marocain et pas. J'ai l'impression en tous les cas. Des films qui doivent au cinéma marocain et qui ne doivent pas aussi, qui doivent à d'autres. Alors là, j'ai gardé quelques films de chevet. Le cinéma a toujours beaucoup compté pour moi. Il y a là le maître absolu, maître imaginaire, mais maître absolu. La soif du mal, Wells. C'est les films qui te changent ta vie et ta vision du cinéma, carrément. Je parle de Citizen Kane. Il y a ici Ran aussi. Lui, c'est autre chose. C'est Kurosawa. C'est une adaptation de Shakespeare. Je pense que c'est la plus réussie. C'est le type qui a réussi à faire passer Shakespeare au cinéma d'une manière magistrale. C'est l'adaptation du Roi Lear. C'est juste splendide. Il y a mon petit film à moi qui se cache comme ça. Ça me fait plaisir de savoir qu'il côtoie des chefs-d'œuvre pareils. Mais ce film particulièrement, hein, c'est mon deuxième, What a Wonderful World. Je pense que c'est un film qui a énormément compté parce qu'il m'a permis de sortir de la construction d'une carrière, à réfléchir comme ça, un film derrière l'autre, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça construit comme image et comme carrière, mais d'être dans la liberté et le plaisir créatif. Ça m'a libéré moi-même, ça m'a libéré dans mon travail, dans ma vie. C'est un film qui a compté pour moi en tous les cas, beaucoup.
on mélange tout, nous. C'est-à-dire, quotidien, dans le quotidien, il y a la famille, il y a le travail, tout se mélange. C'est-à-dire, on est presque... c'est l'un dans l'autre. On ne peut jamais partager le travail du quotidien, des enfants. Ce qu'on fait, c'est avec nos enfants. Ce qu'on fait, c'est pendant les repas. On discute tout le temps de nos projets. Et donc, je trouve ça... Moi, en tout cas, ça me rassure pour l'éducation de mes enfants, pour les projets. Donc voilà. Je vous présente Chedi. Kinsey. Est-ce que ça fait rêver d'avoir un papa et une maman qui font du cinéma? Oui. Ça donne envie d'en faire après? Non. Pourquoi? Bah parce que je sais pas ça ce que je veux faire. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Humoriste. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire après? C'est encore loin pour Je vais toi. faire des bêtises. Bah, je l'ai déjà dit. On est multiples quand on fait ces métiers-là. C'est-à-dire, il y a de moi dans tous les personnages, par exemple. Il y a des moi dans les vieux, les jeunes, dans les hommes, dans les femmes, dans les enfants. Il y a une manière de filmer qui me raconte, je crois aussi. Peut-être, encore une fois, ne pas voir que les sujets, mais voir comment je les filme. Je crois que je suis plus à un mouvement de caméra qu'un dialogue. Moi, en arrivant à Paris, j'ai passé presque 2 ans à ne faire qu'aller au cinéma et au théâtre. Presque tous les jours. C'est très bizarre, mais je me suis toujours très bien senti dans une salle de spectacle, que ce soit du cinéma ou du théâtre. Mais très jeune, j'ai quelque chose que j'ai senti assez vite. Le fait d'être en aisance, en harmonie, dans une salle de spectacle. Du cinéma, oui, et du spectacle en général. J'aime bien le côté à la fois solitaire et en communauté dans le cinéma. C'est magnifique de voir un film avec le monde, mais si je peux m'assurer 2 places vides, c'est idéal. C'est idéal. Je dirais presque qu'il faudrait acheter 3 places pour entrer au cinéma et se réserver les 2 à côté. Ou alors si je suis avec quelqu'un, alors là c'est bien, le cinéma est un spectacle partagé, c'est un lieu des amoureux aussi. Moi, ce que j'attends du spectateur, c'est le fait d'être ouvert à une proposition différente. C'est de venir voir un film en se disant le film va m'emmener là où je n'ai pas l'habitude d'y aller. Le film va m'ouvrir sur peut-être une proposition artistique qui est différente. Le film va exiger de moi une attention. Le film va parler à mon intelligence, à mon imagination, à ma sensibilité. Et donc, je dois voir le film comme une expérience importante, divertissante, peut-être, mais surtout une expérience. C'est Pasolini qui disait le cinéma est le dernier rempart contre le divertissement, alors que le cinéma ne devient que le divertissement. C'est-à-dire que on vient au cinéma pour être dans un rapport de consommation. Ça, c'est vrai que mes films ne sont pas là du tout. Comme quand on mange, je veux dire, voilà, on mange ces espèces de fast-food où le goût est réduit au sucré, salé, gras. Bon, c'est très pauvre.
Donc, mais quand on mange des choses plus complexes, c'est plus intéressant à goûter. Donc, c'est des films que j'espère comme ça, gastronomiques. C'est Truffaut qui disait quand on n'aime pas la vie, on va au cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie est insuffisante presque et que le cinéma vient répondre à quelque chose. Je fais les films parce que c'est une nécessité existentielle. Voilà, je ne peux pas ne pas les faire. Si je ne les fais pas, je ne suis pas bien, c'est tout. Donc moi, je fais les films parce que c'est ce qui me permet de vivre. Ça ne m'a jamais trop impressionné, ça, le fait d'avoir mon nom sur l'écran. C'était pas ça, quoi, pour moi. Peut-être que c'était pas ça qui était recherché. C'est que le plaisir et l'envie et le désir étaient de faire les films. Après, ce qui vient avec, entre parenthèses, célébrité, reconnaissance, etc., je ne sais pas si c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que je ne signe pas mes films, je les signerai, mais c'est le film, quoi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est d'avoir une idée un jour et de se retrouver avec 40 personnes qui sont là pour que cette idée existe. Ça, c'est un miracle. Je me sens même usurpateur, pas légitime, quoi. C'est un truc, tu dis, bon, tu marches dans la rue, tu as une idée, après, il y a toute cette machine qui se met en place pour... cette salle, fait pas la salle de cinéma, la production, tout ça. Pour qu'une idée existe, c'est très fort, ça, par contre. C'est pas un dessin, hein, c'est pas une poésie qu'on couche sur un papier, c'est un film, c'est un chantier. Ouais, c'est comme un architecte. I'm so tired of losing. How am I supposed to know when you're not talking and feel when you don't show? The chain round your neck will strangle you soon. All that you still can't see. Becher. Oh, j'en connais plein, hein. Mais les meilleurs ne se disent pas à la télé. Ni l'un ni l'autre, je ne suis pas de Casa, on n'est pas obligé. Hein. Il y a le Codem aussi. Hein. Ils sont gentils. Ils ne sont pas gentils. La liberté individuelle, il faut qu'elle gagne un peu plus. Je crois que ça veut dire la mer, je crois, hein, je sais pas, je suis pas sûr. Ah, j'espère qu'il le deviendra. Ça serait pas mal. C'est rare que ce soit si agréable. Merci pour tant de gentillesse et d'écoute. Vous m'avez porté chance à Bruxelles. Venez à Los Angeles. C'est les Mets.